Are you still looking at me? Are you still looking at me? Salut, alors c'est Ferdinand Dieu, soyez les bienvenus sur ma page 100% tuto. Aujourd'hui nous allons apprendre à détourer, n'est-ce pas, une image. Comment détourer une image, voilà, au fait des affiches publicitaires, il est important pour nous et pour vous de savoir comment il faut détourer une image sur Photoshop. Parce que ça ne sert à rien de faire une belle affiche et on a une image détourée un peu bizarre en fait. Voilà, parce que lorsque l'image n'est pas bien détourée, vous perdez, n'est-ce pas, automatiquement la qualité ou la valeur de l'affiche. Et donc, il est très important de savoir comment détourer une photo. Alors, très simple, nous allons commencer tout à l'heure avec ma photo que je viens de la prendre tout à l'heure avec l'ordinateur. Et donc, tout à l'heure, on va commencer. Ce que vous devez savoir sur Photoshop, que ce soit CSI, CC ou quoi que ce soit, nous avons trois manières, je dis bien trois manières ou autres même encore de détourer une image. Mais pour moi, la méthode la plus efficace, c'est celle qui se fait avec l'outil Plume. Elle est vraiment puissante. Bien vrai que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas l'outil, mais quand même je pense que pour moi c'est la meilleure en fait, parce que c'est vrai, il est un peu lent et surtout quand on n'a pas encore la maîtrise, ça prend le temps, mais lorsqu'on finit, ça fait extrêmement un travail parfait. Et donc sans plus tarder, nous allons commencer en prenant, n'est-ce pas, l'outil Plume. Le raccourci c'est P, donc je prends là l'outil Plume et je vais zoomer juste un peu. Alors ce que vous devez savoir aussi, c'est que pour détourer une image, vous devez nécessairement dupliquer l'image, parce que ça nous met en garde. Par exemple, si on n'a pas détouré l'image qui est arrivée quelque part, on a un défaut, on ne pourra plus revenir à l'image initiale. Et donc il est important pour vous de multiplier ou de dupliquer l'image. Voilà, il est important pour nous de dupliquer l'image, de sorte à ce que si arrivé devant on a un problème, on puisse revenir, n'est-ce pas, sur notre image précédente. Et donc je l'ai déjà fait ici. Pour le faire, il suffit simplement d'appuyer, vous sélectionnez le premier calque et vous faites CTRL-J, alors c'est fait. Ensuite je masque le premier plan ici, plan arrière-plan, et je zoome. Voilà, il faut zoomer pour pouvoir mieux détourer l'image en fait. Et donc voilà, je vais commencer à détourer, n'est-ce pas, l'image. Je vais détourer l'image en prenant bien sûr l'outil Plume. Voilà. Et donc on va pas faire de manière pressée, tout ça c'est une formation, donc on va faire petit à petit, on va aller petit à petit pour vous apprendre, n'est-ce pas, comment il faut détourer l'image avec l'outil Plume. Et donc je clique ici, puisque c'est mon image que je vais détourer, je vais enlever le fond en fait de l'image et je viens cliquer, n'est-ce pas, ici. On ne clique pas trop loin, juste à sa juste mesure en fait. Je clique là, voilà, vous voyez, comme ça, ainsi de suite, là on va faire petit à petit, on n'est pas pressé, petit à petit, voilà, petit à petit, de cette manière. Vous cliquez et vous glissez en fait. Vous voyez, il est important de savoir jouer avec les courbes. Voilà, tout ça. Donc vous cliquez, voilà, vous appuyez, vous maintenez la touche enfoncée et vous glissez de sorte à ce que n'est-ce pas, ça puisse passer là où vous voulez sélectionner en fait. Alors ici, pour découper par exemple ce point là, j'appuie par exemple Alt et clic droit et clic gauche. Voilà, je coupe là et je continue en fait, parce que comme vous l'avez remarqué, c'est ce qui est dessus là en fait qui nous dirige. Il est là pour nous diriger en fait. Voilà, je me déplace comme ça en maintenant la touche, comment dire, la barre d'espace, la touche d'espace, et je déplace. Voilà, comme ça. Vous voyez ce bout là, c'est ce bout là qui nous guide en fait. Voilà, petit à petit, on n'est pas pressé. Voilà, il est vraiment important de savoir maîtriser l'outil. En tout cas, c'est pas facile, hein, c'est pas facile pour un débutant
de maîtriser l'outil Plume, mais je pense que de jour en jour, avec la répétition, voilà, vous arriverez à mieux maîtriser l'outil, et puis allez, c'est vraiment parfait. Voilà. Doucement, on n'est pas pressé. Je coupe parce que je vais venir là, ainsi de suite, là, ici, voilà. Voilà, il est vraiment important de maîtriser. Voilà, je vais annuler l'action. Pour vous annuler l'action, faites CTRL ALT Z et vous annulez, n'est-ce pas, l'action. Voilà, et donc vous voyez ici, si par exemple je ne clique pas là, si je ne diminue pas là, que je veux par exemple continuer, si vous allez voir comment est-ce que ça va jouer. Regardez, si je veux passer par là, si je veux par exemple passer par là, vous voyez. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Lui, puisque lui il est orienté de l'autre côté, puis vous cliquez ici, il va d'abord prendre la direction de l'orientation qui est là, parce que ce bout là oriente, n'est-ce pas, notre outil Plume. Et donc dès que je clique ici, il va prendre d'abord, il va vouloir prendre d'abord cette route là avant de me rejoindre, ce qui n'est pas normal. Et donc je reviens toujours, je reviens, et donc je dois couper cette partie, je dois laisser la route ici en faisant toujours Alt et je clique droit, clic gauche, pardon, à chaque fois ça me fatigue, clic droit, clic gauche là. Voilà, ainsi de suite. Je dézoome. Maintenant, une fois que j'ai fini comme ça, une fois que j'ai fini, ici je sors là, j'ai commencé ici, je suis arrivé là, je dois venir joindre, n'est-ce pas, les deux bouts. Et donc je passe là, je passe ici. Voilà, il y a deux méthodes, je pouvais passer derrière pour venir joindre ça ici, mais ici est mieux. Voilà, et je fais, n'est-ce pas, CTRL entrée pour valider la sélection. Vous voyez, je fais CTRL entrée pour valider la sélection. Donc comme vous le voyez, toute l'image est sélectionnée. Voilà, autour de l'image brille, tout ça, ça veut dire que tout a été vraiment sélectionné. Maintenant il est très important de suivre celui-là. Vous faites CTRL majuscule I pour intervertir, c'est-à-dire quoi, renverser, n'est-ce pas, la sélection. Puisque tel que j'ai fait, imaginez si je reviens et que j'ai pas encore fait comment dire, j'ai pas encore interverti, pardon, et que j'appuie sur la touche supprimer, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'image est partie. En temps, c'est pas ce que je veux en fait. Et donc je reviens en faisant CTRL ALT Z ou CTRL Z. Je vais faire, comme je l'ai déjà dit, CTRL majuscule plus I pour intervertir. Et donc désormais, si j'appuie sur la touche supprimer, qu'est-ce qu'on voit? C'est parti. Je zoome, voilà, pour venir détourer, n'est-ce pas, les parties qui sont restées. Je fais CTRL D pour désélectionner. Voilà, je vais prendre les petites parties là qui sont restées. CTRL entrée. Et maintenant on n'a plus besoin d'intervertir, hein. Voilà, je vais prendre ici aussi. Ici aussi également. Ici également. Je clique là. Ce sont les petites parties, hein. On ne peut pas tout détourer à la fois. Donc, quand on fait ce qui est grand, maintenant vous venez faire, voilà, ces petites choses là. Est-ce qu'il y a encore une partie qui reste? Oui, en haut ici. Voilà. Ok. Je dézoome. Ok.
Parfait, il reste une petite partie ici, sous mon épaule ici. Voilà, ici. Ok, bien. Voilà, j'ai fini de détourer l'image. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher un autre arrière-plan pour mettre sur l'image ou bien pour mettre derrière l'image. Voilà. Et donc, je vais chercher où se trouve mon image. Je vais chercher mes images. Fond, les fonds. Je vais prendre une image comme ça. Hein. Voilà. Bon, je vais prendre celui-là pour ne pas aussi trop tarder. Je prends celle-là, cette image, je glisse comme vous voyez. Je vais cliquer, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, regardez, et je viens le déposer ici. Vous voyez, l'image est là. J'appuie sur Entrée pour valider. Comme je pouvais faire fichier, ouvrir et importer et incorporer. Ça c'est dans la version CC. Dans les autres versions CS6 ou quoi que ce soit, c'est importer et non importer incorporer. Mais avec CC, c'est importer et incorporer. Voilà, et donc l'image voulue est là. Je fais un CTRL T dessus pour transformer. Voilà, j'ai agrandi sur les côtés en faisant majuscule Alt et j'agrandis sur les côtés comme ça pour garder, n'est-ce pas, la proportion de l'image. Je n'ai pas gâter le format de l'image. J'appuie sur Entrée. Voilà, c'est fait. Et qu'est-ce que je vais faire? Je viens déplacer le calque qui est là. Le voici là en fait. Il est très important aussi de maîtriser les calques. Je clique et voilà, j'envoie juste en haut comme ça. Voilà, regardez quelque chose. Voilà, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Voilà, tout ça est autre. Je vais essayer d'apporter un peu de luminosité à mon image. Voilà, par exemple ici. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Je fais CTRL B pour ajouter un peu de trucs. CTRL B. Ajouter un peu dessus. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. On va pas trop s'attarder sur le traitement d'image. C'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est comment détourer une image. Et voilà, je pense que le détourage est plus ou moins bien fait. Voilà, c'est une formation. On a fait ça un peu vite pour que vous puissiez voir le processus. Et donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer pour ce soir. Et si vous avez des éventuelles questions, vous pouvez les poser en commentaire, tout ça. Je me ferai fort, n'est-ce pas, de vous répondre le plus tôt possible. Merci et au revoir.